n'est pas toujours pareil. Ça faisant partie de l'introduction à ton discours. Maintenant la suite. Je compte secrètement que même si aujourd'hui je ne sais pas parler, vous allez établir un raisonnement. Comment il devrait parler. C'est là que c'est mieux. Écoutez bien, il a lu à ma le père de l'enfant. Il a lu un Mahamar dans Écoutez Torah et il y a des gens qui n'ont pas tout à fait saisi ce qu'il a voulu dire. On va donc résumer en 2 phrases. If possible. Là-bas, il parle de la Mila, qui est le sujet du jour. La Mila, Admour Azaken nous fait comprendre que c'est un lien, une alliance entre un juif et Akadosh Baruch Hu, entre un juif et Ein Sof, l'infini. Et cette alliance, elle est imprimée dans sa chair pour toute la vie. Un juif, c'est quelqu'un qui a contracté une alliance avec l'infini, au-delà de la nature. Un juif ne doit pas chercher qu'est-ce qui est naturel, une attitude naturelle chez les autres hommes. Lui, il sait qu'il est un extraterrestre. Il a une alliance avec celui qui est au-dessus de la nature. Là-bas, il a apporté dans le livre l'Écoutez Torah que le mot Mila, il est fait avec les initiales de Mi Ya'ale Lanu Hashamaima. Qui est-ce qui va monter pour nous au-delà du ciel? Shamaïma, comme il dit le rabbi, c'est pas Shamaïm, c'est Shamaïma, c'est plus haut que Shamaïm. Un juif, il va monter, Mi Ya'ale Lanu, il demande Mi, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Et un juif, il monte avec cette question le jour de la Mila, Mi Ya'ale Lanu Hashamaïma. Il est attaché à un niveau, à une dimension qui est supérieure, pas seulement à la nature, mais également supérieure à l'idée qu'on se fait de Dieu. Puisque même la fin du mot Mila, c'est quoi? Yutke Vavke. La fin, des mots, des 4 mots, Mi Ya'ale Lanu Hashamaïma, Mi Ya'ale Lanu Hashamaïma, Yutke Vavke. Ça veut dire que cette même phrase, la Mila, elle est à la première place et le Shema Vaïe à la dernière place. Ça veut dire par là que la Mila, elle est encore supérieure au Shem Havaïe. Supérieure au nom en 4 lettres. Il y a beaucoup de gens qui vont se choquer, ils vont dire qu'est-ce qu'il y a de supérieur au Yudke Vavke? C'est impossible. Et la réponse, elle est comme ça. Un nom, ça n'est pas une personne. Votre nom, c'est pas vous. Même si c'est le nom de l'infini, le nom de Dieu, Yudke Vavke, qui est le mélange de Haya, Ové et Yiyé, il était, il est, il sera. Et puis c'est Yehave, Mehave, il fait vivre tout. Malgré tout ça, c'est un nom. Ce n'est pas lui. Avec qui on fait une alliance le jour de la Mila, pour toute la vie. Avec lui, pas avec son nom. C'est pour ça que c'est plus haut que le Shem Havaïe. Un juif, il doit donc savoir toute sa vie, ne jamais oublier. Là où le monde ne peut pas passer, un juif peut passer. Là où le monde trouve que la démarche n'est pas normale, qu'elle n'est pas logique, qu'elle n'est pas possible, et des fois des gens ils vous disent mission impossible. Eh bien, un juif doit savoir pour lui c'est possible. Tout ce qui est impossible pour un autre, c'est possible pour un juif. Il suffit seulement qu'il le veuille. C'est la preuve même que c'est possible pour un juif. Voilà. Oui. Il suffit qu'il dise je veux. Parce que le je veux, il vient de je. Je, c'est Anochi Hashem Elokecha. C'est l'essence de Dieu. Ça, c'est une grande leçon. Aujourd'hui, le monde entier, il nous dit c'est impossible d'amener Mashiach. Regardez combien de juifs ne sont pas encore Shomrei Torah ou Mitzvot. Regardez l'état dans lequel le monde se trouve.
juif, il doit savoir rien. Je dois rien regarder de tout ça. Il y a aujourd'hui le Nassi, le chef, le dernier chef de la galoute, il n'y en aura jamais un autre. Le dernier chef de la galoute à qui Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais donné d'enfant. Son père, il lui a souhaité dans une lettre, il lui a écrit des lettres pendant des années, tout le temps qu'il était là-bas en déportation. Il a écrit des lettres à son fils. Dans une des lettres que j'ai lues, il lui a souhaité des millions d'enfants. Est-ce qu'un père, il souhaite une chose comme ça? Non, pas un fils, ça existe des millions d'enfants. Il a compris tout de suite. Les premières années, il lui a souhaité d'avoir des naissances. Après, il a arrêté. Il lui a souhaité des millions d'enfants. Ça veut dire que c'est pas autre chose. Nous sommes ses enfants, mais il n'y aura pas un successeur. Le dernier chef de la galoute. Et nous a dit comment faire. Il nous a dit, même si le monde entier il croit que c'est impossible, pour vous c'est possible parce que vous êtes nimolim, vous êtes circoncis. Vous avez ouvert le chemin. Ce qu'un autre ne peut pas faire, vous pouvez le faire vous. Admour Azaken, il pouvait passer à travers les murs. Il s'est promené un jour avec son Mechoutan Bratchi. Des cadeaux. Il s'est promené, le mariage de son... C'est des Chassan Gdeila. Eh ben oui, bien sûr. Il s'est promené, c'est ça que je voulais dire. Le jour d'après, il a tourné. Oh là. C'est pour cela. Il était délicat, il était très délicat. Nous, il a traversé. Nous. Alors il se promenait avec son Mechoutan, Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov. C'était la petite fille d'Admour Azaken qui se mariait ce jour-là avec le petit-fils de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. La grande Khatouna, on appelle ça la grande Khatouna, il y avait des milliers de gens invités, des dizaines de milliers. Mariage du Toute siècle. la ville était un salon de mariage, un salon de réception. Et il se promenait dans le jardin comme ça, bras dessus, avec son Mechoutan, il parlait de Sodot, des choses qui étaient Berumo chez l'Olam. Et voilà qu'ils arrivent devant le mur de la propriété. Et bien sûr, le Berditchover se tourne vers son Mechoutan et lui dit, Mechoutan, on passe. Est-ce qu'on passe? Admour Azaken lui a dit, tout ce qu'on sait faire, on n'est pas obligé de le montrer aux autres. Elles sont passées. Non, il a fait demi-tour. Il a dit, tout ce qu'on sait faire, on n'est pas obligé de le montrer aux autres. Non, ça c'est une autre histoire. Ça c'est dans la maison. Ça j'ai appris des vieux chassidim. Ils me racontaient l'histoire comme ça. Donc ça veut dire qu'Admour Azaken, il pouvait passer à travers les murs. Il pouvait juste déranger 2 lettres du nom. Parce que chaque chose est vide après un nom en hébreu. Il dérange 2 lettres du nom, il passe au milieu. Eh ben, vous voyez, Admour Azaken, il a expliqué que la Mila, c'est la raison, c'est la cause, c'est l'origine. Pourquoi un juif il peut faire tout ça? Nous ne pouvons pas, nous pensons que nous ne pouvons pas, c'est une erreur. Ah, on n'est pas des tzadikim gemurim, on n'est pas des neshamot radashot, on n'est pas tout ça nous. Alors on va dire, nous on ne peut pas. Vous savez qu'est-ce qu'il écrit dans les Mahamarim qui sont rapportés chez le Rabbi? Que la Yérida dans laquelle on est tombé, c'est une preuve qu'on peut monter encore plus haut que ceux qui ne sont jamais tombés. Chez nous, c'est parce qu'on est tombé qu'on peut faire ça. Al-Yedeya Yérida, grâce à la Yérida dans laquelle on est tombé, on a les forces au lieu de désespérer, on a les forces de faire des choses comme ça, de sauter, Milekhatril et Hariber, d'origine au-dessus des obstacles. D'emblée, on appelle ça. D'emblée au-dessus des obstacles. Et comme ça, tout de suite, on amène Moshiach. Vous attendiez la fin, vous avez la fin, comme ça vous êtes libérés. Tout de suite, on amène Moshiach. Amen. Moshiach, c'est quelqu'un qui n'attend que ça. Il désespère, il a la langue sèche. Comme c'est écrit dans Yalkut Shimoni. Il n'en peut plus, il a la langue collée au palais, comme avec des clous. Il attend qu'on vienne le délivrer. Que les gens d'en bas viennent le délivrer. Il est plus malheureux que nous. Vous croyez, nous on est malheureux, on n'est pas malheureux. On a des buffets, on a des guidouches, On a un pacheteur. on a Rav Levi Yitzhak à côté de moi, bras dessus. Et, ouais.
ויצר נקרא את דבר האופניים.